Bienvenue les Capricornes, allons voir tout de suite vos messages donc pour le mois d'avril. On a l'impression que ça va décoiffer pour vous. Vous voyez ici, il y a du vent, il y a du mouvement, c'est rapide. Et en plus, vous êtes accompagné du mât, donc dans cette énergie-là de nouvelle page, nouveau départ, nouvelle expérience, nouveau chemin. C'est une notion aussi d'imprévu, de mouvement. Hein. Donc il y a quelque chose très présent de toute façon dans l'énergie un petit peu des douze signes, je trouve. Ça se ressemble beaucoup ce mois-ci. Alors on va voir. L'automne, vous faites vos cartons ici, vous faites le bilan. Il y a du nettoyage pour vous aussi. Il y a l'idée de compromis, de paix, de situation. Alors ici, on a la chance, on a la femme qui transmute. Ok, pas mal de choses. Alors, laissez-moi voir tout ça. L'impératrice, le 8 de bâton, ce sont des énergies ici de création. Il y a du mouvement, il y a la possibilité ce mois-ci de partir, mais de partir pour concrétiser quelque chose. Il y a de l'idée, il y a de l'envie, il y a des communications, des voyages, des situations qui vont en tout cas connaître une évolution. Avec le 8 de bâton, il faudra suivre le mouvement, c'est-à-dire que la vie avec le mât va vous apporter des imprévus, des situations, des opportunités qu'il va falloir saisir. Donc si vous attendiez du changement du mouvement, des réponses, ça arrive. Hein, là, clairement, voyage, déménagement, les réponses arrivent. L'imprévu aussi, il y a vraiment cette notion de chance et d'imprévu, de coup du destin même. Pour certains. Et dans cette énergie d'impératrice, on est dans cette énergie aussi hein, d'engagement, de création, de mouvement. Donc on est projeté on est poussé quelque part à la nouvelle aventure. Là, il y a quelque chose qui vous pousse. Vraiment, c'est ça. Il faut pas rater le coche. Ici, on a aussi cette notion-là hein, de chance, d'opportunité. Dans la créativité, vous voyez, c'est encore une énergie très féminine, donc très maternelle, donc qui nourrit, qui met au monde cette énergie-là. Dans le witchy, la femme est une sorcière, donc c'est une femme qui joue avec les énergies, qui sait comment les manipuler pour créer. Donc il y a vraiment cette idée de saisir sa chance, de transformer une situation, de dénouement positif, de mouvement, de déblocage peut-être aussi pour certains. Ici, on a le gossip. Donc, ici, ça vous dit que les mots se répandent rapidement. Alors, ça peut être dans un sens positif comme dans un sens négatif. Ici, je le ressens plus comme quelque chose de positif dans le sens où la nouvelle se répand. Vous voyez, il y a quelque chose la communication va vite. Voilà, c'est ce que je ressens. Avec le 8 de bâton, c'est ça. C'est que la communication va aller plus vite. Alors, peut-être qu'au niveau des planètes, hein, notamment Mercure, voilà, il y a peut-être des placements au niveau des planètes. Je ne suis pas astrologue, donc je ne peux pas vous dire, mais dites-nous en commentaire si vous savez par rapport à ça, ou voilà, si vous avez des infos, ou n'hésitez pas à aller regarder au mois d'avril les vidéos des astrologues, parce que là, à mon avis, au niveau de l'énergie, en fait, il y a quelque chose vraiment qui va être beaucoup plus rapide, ça va être beaucoup plus facile pour tout ce qui va être communication. Ça, c'est certain. L'automne, ça vous parle d'un moment de tri, donc on voit qu'on quitte quelque chose, donc peut-être que oui, il y aura des décisions à prendre, il y aura du changement, il y a l'idée de se débarrasser de certaines choses. Ça peut nous parler aussi, bien sûr, ça peut en termes de date, que quelque chose qui était peut-être en attente depuis l'automne va se mettre en route, mais ça peut aussi concerner quelque chose pour l'automne prochain. Vous voyez si l'automne peut vous parler en termes de datation. Sinon, c'est plutôt une énergie ici de tri. Hein. Ici, le personnage fait ses cartons et il décide ce qu'il garde, ce qu'il jette. Il est peut-être aussi en train de préparer un changement, un déménagement, une mutation, une autre étape de sa vie. L'harmonie, on est sur du 6, on est sur quelque chose qui effectivement stabilise. Donc, ça vient ici nous confirmer qu'il y a quelque chose qui est réglé. Ça peut nous parler aussi de trouver un arrangement, de trouver un compromis, de pouvoir finalement se détacher de quelque chose
voyez, à l'amiable peut-être pour certains, ou voilà, trouver du soutien, de l'aide, des réponses, celles dont on avait besoin pour pouvoir construire quelque chose de stable aussi. Alors, on va voir dans la matière ce que ça nous dit. On a le temps. Là, on vous dit que effectivement, il y a comme un tic-tac, tic-tac, et que le temps a joué ou joue en votre faveur. C'est intéressant parce que la carte est notée 13. Je ne sais pas si l'auteur a fait ce choix en conscience, mais en tout cas, ça nous parle un peu comme le mât de ce mouvement, de ce changement, d'une transformation. Donc là, ce que je ressens, c'est que pour vous, oui, il y a comme, avec le 8 de bâton, on aurait pu avoir la roue de fortune. Non, elle n'est pas sortie. On a comme ce sentiment que c'est le moment de. Vous avez patienté, vous avez attendu, c'est le moment de. Il y a quelque chose qui résonne comme ça, comme voilà, coup de bol, coup de chance, opportunité, imprévu, situation qui se débloque, c'est vraiment ça. Et là, bah ouais, c'est ça, c'est qu'il est temps. Alors, on est sur un choix de cœur, un engagement, une notion de décider ici ce que l'on souhaite réellement. Donc, il est temps d'être juste avec soi-même, de s'autoriser à dire et à faire ce que l'on veut vraiment. Le roi d'épée, il peut sortir pour représenter une institution, une administration, tout ce qui va être très en fait juridique, financier. On est vraiment dans le thème, hein. C'est vraiment, il y a une nouvelle voie pour vous, une réorientation. L'idée peut-être pour certains d'une émancipation, d'exprimer, de s'exprimer, de devenir indépendant, beaucoup plus indépendant, autonome. Vous voyez comment ça résonne dans votre situation? De prendre des décisions fermes, réfléchies, des engagements matures. Donc il est question de ça, de s'engager sérieusement dans quelque chose qui est comme notre voie, de penser aussi sur le long terme. Donc d'être dans la prévoyance, dans la réflexion, dans la lucidité par rapport aux dépenses, mais aussi par rapport aux choix du quotidien, par rapport bien sûr aux choix professionnels. Là, quelque chose est en train de débuter effectivement pour vous. Et on est sur comment ici faire en sorte de, c'est intéressant parce qu'on a 2 fois le 6, de prendre les bonnes décisions qui pour moi m'apporteront le plus d'épanouissement, d'abondance, de réussite, d'harmonie dans ma vie. Donc je fais les bons choix. Alors attendez, je reprends quand même par rapport au bon choix, parce qu'il n'y a pas véritablement de bon choix, mais avec l'amoureux, c'est cette notion de je fais le choix qui est le plus en alignement avec moi, mais avec ce que je veux moi profondément, en me détachant d'un aspect, on va dire, d'influence. Voilà, je ne suis pas influencée par une situation extérieure, je fais vraiment ce que moi je ressens profondément. Donc c'est vraiment un choix très personnel, très intime, comme je vous disais, avec cette énergie de détachement. Je me détache peut-être de ce qui a pu être comme une base. Pour certains, il peut y avoir de ça. La décision pardon, que je prends là, elle me permet finalement de franchir une étape un peu comme quand un enfant part de la maison. Cette étape-là de je deviens un grand, je suis indépendant. Voilà, c'est vraiment cette étape d'indépendant, de responsabilité que je prends, où j'assume quelque chose. Vous voyez, dans cette notion-là, c'est symbolique, hein. Alors, on a ce petit compagnon qui est sorti pour un autre groupe aussi d'ailleurs. Donc là, on nous parle d'une personne de cœur, une personne importante. Une personne avec laquelle il y a de l'affinité, de la proximité et surtout de la sincérité, hein. Donc là, on est sur quelqu'un, alors ça peut être amoureux, comme ça peut être un ami, ça peut être compagnon animal, ça peut être un enfant. Ouais, il y a une proximité avec quelqu'un. Ici, on a l'ermite qui est dans une énergie, lui, de réflexion. Et on a la tour. Alors, l'ermite, on peut aussi le voir comme une carte effectivement de prise de recul, de solitude. Donc si c'est votre cas, attendez-vous avec la tour à, comment dire, à la fin de cette solitude. Donc ça peut être vécu comme un coup de foudre, une rencontre forte ou une prise de conscience par rapport à quelqu'un.
Il peut y avoir, ça peut être aussi cette personne qui sorte de son mutisme pour venir à vous, hein, parce qu'on a quand même cette idée-là de rencontre imprévue, de mouvement, de communication, d'amour avec l'impératrice, aussi de communication. Donc il peut y avoir comme la rupture d'une absence, la rupture d'une réflexion, enfin la finalité d'une réflexion ou d'un moment de solitude, la fin d'un célibat, une rencontre forte, mais c'est aussi la prise de conscience d'une personne vis-à-vis d'une autre personne. Donc vous voyez comment ça résonne, ça pourrait être intéressant de revenir dessus après pour voir ce que ça a pu donner. Surtout qu'on est quand même dans des cartes assez positives, hein. Donc pour moi, il y a vraiment, pour certains en tout cas, une rencontre forte ou une prise de conscience par rapport à un lien. Des révélations qui sont faites, des mots qui vont changer la donne, une discussion qui va tout changer. Avec l'ermite, c'est aussi une vérité. Il y a une vérité qui est faite vis-à-vis d'une situation relationnelle. Donc ça parle vraiment de prise de conscience. Page de bâton. Le page de bâton, c'est l'enthousiasme, la curiosité, le désir, l'envie, le dynamisme. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là. On vous invite vraiment à être curieux, à être ouvert aux propositions de la vie parce qu'on a l'impression que vous allez être gâté là sur ce mois d'avril et que c'est pas le moment finalement de s'enfermer dans quelque chose de connu. J'ai vraiment envie de vous dire là que l'inconnu, au contraire, l'aventure vous appelle. Soyez dans cet état d'esprit-là et soyez à l'écoute aussi de vos désirs. Vos désirs sont importants. Le plaisir est important. Le rire, le jeu sont importants. Les loisirs, vous voyez comment ça résonne, mais vous avez besoin de vous reconnecter aussi à cette énergie-là. La vie, c'est aussi vivre par plein d'aventures, des sensations dans son corps, dans son cœur. Il y a quelque chose comme ça aussi. J'écoute mon intuition, je suis attentif à mes ressentis intuitifs au lieu d'écouter mes peurs, mon mental ou mes émotions. L'intuition est une alliée fiable à 100%. C'est un peu la vibe, l'énergie du page de bâton hein, qui est je le sens, c'est fait pour moi, j'y vais. Voilà, ça me fait plaisir, ça m'attire, j'y vais. Et puis on verra. Il faut vivre. Ouais, il y a quelque chose où il faut vivre, il faut se laisser l'opportunité de vivre et de se tromper peut-être aussi. Mais en tout cas, il n'y aura pas de regret à être passé à côté de quelque chose. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.